Salut mes petits loulous, un petit message d'amour rapide où je vais te faire choisir une carte. Je te laisse penser à la personne de ton cœur pour qu'on te donne un message. Voilà, c'est comme si tu avais demandé un message, peut-être un signe, quelque chose. Mais écoute, la personne qui est dans ton cœur, la personne à laquelle tu penses, eh bien je te laisse te concentrer sur cette personne, décroiser les jambes, décroiser les bras, poser les pieds au sol. On prend une grande inspiration. Et on demande d'avoir un message précis et clair par rapport à cette personne. Et on va utiliser le Tao. Alors je te montre, on va utiliser l'oracle Tao. Alors je vais me faire aider du petit guide, d'accord? Je vais marcher à l'intuition comme d'habitude, mais je vais quand même prendre le petit guide parce que je ne le connais pas trop encore ce jeu. Il est assez complexe. Mais bon, écoute, hein. On va... Bon, je sens déjà qu'il y a des frissons. Est-ce que tu as des frissons en pensant à l'être aimé? Allez, une personne chère à ton cœur. Concentre-toi. Quel message est pour toi là? Allez, on y va. Je tire 2 cartes. Comme ça, tu as le choix. Alors, dans la coupe, on parle de dispersion et d'influence. Alors, il y en a peut-être un des deux, soit toi, soit l'autre personne, qui est influencé. Alors, moi, ce que je ressens, c'est, je vais dire influencé par la dispersion. Peut-être quelqu'un qui a du mal à se recentrer, soit, alors j'ai envie de dire à cause, même si ça résonne pas trop, mais bon, je vais, voilà, pour comprendre plus facilement, soit à cause de l'environnement extérieur, soit à cause de ton environnement intérieur. Donc, il y a quelque chose qui se bouscule. Alors, l'influence, on parle de séduction. Alors, voilà, ça peut être par exemple, il y a de la jalousie autour de vous, autour de toi, autour de cette personne. Alors, peu importe quelle forme de jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être une certaine négativité, quoi. Voilà. Parce que la dispersion, on parle de négativité diffuse, mais on parle aussi de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Et l'influence, on parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Voilà, je te remonte les 2 cartes. Donc ça, c'est la coupe, donc c'est l'ambiance, d'accord, on va dire. Comme si effectivement il y avait besoin d'éclaircissement dans cette connexion. Je ne vais pas dire relation, mais dans cette connexion. Alors, il y a 2 cartes, je ne les ai pas vues, je les regarde même pas, tu vois. Je te laisse choisir entre une des 2. Pour avoir un message clair. Alors, si tu as choisi celle-ci, déjà, on te conseille d'être réceptif ou réceptive à ce que tu ressens, à ce que tu peux entendre ou capter. Et si tu as choisi celle-ci, on te conseille de ne pas être dans l'excès, de ne pas mettre de poids sur cette personne, pas de... Moi j'ai le mot méfiance. Et on parle de fin de cycle aussi par rapport à ça. Donc il y aura peut-être moins de poids, moins de... Mais on te dit, ne sois pas dans l'excès, allège-toi. D'accord? Bon voilà, ça c'est le conseil que je ressens. Je vais te lire cette carte-là. Donc le message est, on a le chiffre 2. On a, moi j'ai comme une... on voit le ventre, mais ça me parle de grossesse. On a une fleur de lotus là, en plein dans le chakra cœur. Hein. J'entends je te vois. Donc je ne sais pas si tu comprends le message. Et voilà ce que la carte nous dit. On parle de le réceptif. Principe pacifine, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Donc, je vais lire un peu plus la carte. Et pour l'autre,
Donc, ouais, c'est ça. J'avais cette carte-là, on parle d'excès. Tu vois, on voit toutes les pierres là qui sont sur les épaules de cette personne. La carte 28, on te parle de stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Peut-être que tu en as marre là d'attendre, tu ressens une surcharge, quelque chose que tu portes. C'est pour ça que le conseil, comme je l'avais à l'envers, le conseil c'est des stress. Recentre-toi, remets-toi, remets en fait ton fardeau à quelque chose, à quelqu'un, parle-en. Déleste-toi, voilà ce que j'entends. Alors je la mets de côté. On est parti pour la 2. La 2 s'il vous plaît, la 2. La table 2. Alors, le réceptif est soumis, passif. Il est le signe de la dévotion. C'est une personne qui lâche des choses pour toi, j'ai l'impression, pour être dans la dévotion. Alors peut-être que tu n'es pas conscient ou consciente de ça. C'est ce que je ressens. Le principe yin, qui est le complément et le contrepoids du principe yang, que représente le créateur, ces symboles sont la terre et la vache, contrastant ainsi avec le dragon céleste. Ensemble, le créateur et le réceptif forment une cosmologie complète, à partir de laquelle la vie est amenée à se manifester, vers laquelle elle retourne au moment de la mort. Chez les humains, la manifestation la plus évidente du yin et du yang réside dans la relation masculin-féminin. Toutefois, l'interdépendance de ces principes est également présente dans les relations parents-enfants, professeurs-élèves, gourous-disciples, et en chacun de nous, dans l'apparente dualité qui semble exister entre le corps et l'âme, entre notre expérience sensorielle physique de la vie et les expériences spirituelles plus subtiles. Ce que je ressens, c'est un petit peu comme si vous vous entraidez, consciemment ou inconsciemment, mais vous vous élevez l'un et l'autre. Mais effectivement, il y a quelque chose de désactivé. J'entends le mot sagesse. Une sagesse désactivée, ce serait quoi? On te dit crée, continue à créer, à visualiser de te trouver avec la personne. Tu peux faire des méditations, te visualiser avec cette personne. Je sais pas, vous retrouver au même endroit par exemple, créer quelque chose ensemble, faire une activité ensemble, avoir une activité ensemble. Je vais tirer une petite carte dessus. Allez, pour avoir un indice. Soit dans la réceptivité du chakra cœur. Il n'y a que là que l'amour inconditionnel se trouve. Alors la carte elle a sauté. Ouais, on parle de foyer, de maison. La stabilité. Alors, la maison c'est la stabilité. En temporalité, on parle de 4 jours, de 4 semaines, d'un mois. Voilà, à toi de voir si ça résonne pour toi. C'est vraiment un tirage pour que tu développes aussi ton intuition et que tu vois ce qui peut te parler. Et on te dit, sors de la non-communication, si tu es en non-communication avec cette personne. Ou alors, vraiment, prendre des vacances. Voilà, un voyage, des vacances. Voilà ce qu'on te dit. Pour en fait, peut-être te détacher de quelque chose. Ouais, tu vois, c'est ce que je ressentais. Te détacher d'un certain stress, certaines inquiétudes. Tu vois, les souris. D'accord? Alors, on continue. On va avec la deuxième carte, si tu as choisi l'autre, l'excès. Alors, la carte 28. Alors, tu vois, il est assez complet, le Tao, mais je t'avoue, je ne l'ai pas étudié plus que ça. Donc, je laisse vraiment les énergies me traverser pour ressentir le message qu'on veut te donner. Alors, ici j'entends la solution n'est pas loin, d'accord, hein, pour cette carte-là. Alors, concernant cet hexagramme, le texte traditionnel du Yi King se sert de l'analogie
d'une poutre de charpente tellement surchargée qu'elle fléchit jusqu'à son point de rupture. La surcharge peut être due à un excès de choses positives ou au contraire à un épuisement causé par une hyperactivité. Que la pression soit extérieure ou intérieure, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était dans quel... Ou je l'ai dit en consultation. Donc je fais un coucou à Catherine. C'est ça. Je crois. Je sais même plus tellement j'ai de messages. Bon, on continue. L'excès vous donne l'impression d'être une bête de somme. Il est temps de commencer à éliminer le stress et de comprendre en premier lieu comment vous en êtes arrivé là. À un moment donné de votre parcours, vous avez certainement choisi d'ignorer vos propres limites. Maintenant, le réveil à la réalité vous perturbe. Jusqu'à ce stade, vous aviez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire, mais à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. J'ai l'impression que dans une situation, tu as peut-être été trop gentil, soit avec des gens à l'extérieur, soit... soit t'as pas été complètement honnête dans les messages que tu as donnés à l'autre personne. J'entends ma patience a des limites. Voilà. Donc si t'es énervé là et que tu regardes ma vidéo et que t'es énervé, oui, bah il m'appelle pas, elle m'appelle pas, ou j'ai pas de nouvelles, ou j'en sais rien, ou j'ai l'impression de tout porter sur mes épaules, etc. Oui, cette situation est faite pour que justement tu trouves le juste milieu. D'accord? Parce que si tu attires ça à toi, c'est que quelque part tu as envie d'avoir des responsabilités. Ou tu as été habitué à toujours tout porter. Et là, on te dit, bah oui, mais déleste-toi. Alors, déleste-toi de quoi? D'avoir le cul entre deux chaises. Prends une décision. Voilà, on te dit prends une décision en fait. Hein, tu vois, c'est un petit peu comme dans le premier tirage, quoi. C'est... allez, prends un billet d'avion ou prends une décision, en tout cas, clairement, pour prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, c'est ça. Surtout si elle te fait souffrir. Voilà. Bah, mets un stop. Dis stop, je vais sur un autre chemin. Il ne faut pas rester embourbé sur une attente, sur... bah, ok, ferme la porte, va vers autre chose, et il y aura du changement, tu vois? Parce que quand on est embourbé, bah, à un moment donné, il faut trouver une solution pour ne pas continuer à être dans des pensées négatives, d'énervement, etc. Parce que sinon, tu nourris encore, en fait, une énergie négative autour de toi, et donc tu attires à l'extérieur aussi des gens dans le négatif, ou des situations qui vont être difficiles pour toi, où tu vas douter, où tu vas te sentir manipulé, peu importe, en fait, tout ce qui est un peu négatif, quoi. D'accord? Donc, offre-toi du bien-être. D'accord? Tu as le droit au bonheur, laisse-toi surprendre. Et plonge-toi dans le travail si ça t'aide en fait à, tu vois, à sortir de ce blocage, quoi. D'accord? Ouais, on parle de quelque chose de financier. Donc peut-être que tu as eu un problème financier. euh, il y a peut-être une grosse décharge émotionnelle, ou il y a une grosse décharge émotionnelle à faire, à réaliser, là, ici. Ou peut-être que tu as un problème tout simplement avec l'argent. Quelque chose, il y a un conflit d'intérêt, il y a un conflit lié à l'argent. Apprends à aimer en fait toutes les situations qui arrivent à toi euh, pour comprendre quels bénéfices elles ont, qu'est-ce qu'elles veulent te communiquer, qu'est-ce qu'elles veulent te dire en fait, ces situations-là. Parce qu'il y a un lien avec ton enfant intérieur. Voilà. Bon, et ben c'était juste une petite vidéo, voilà, très courte pour un petit message d'amour. Allez, je vous fais des bisous, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et prends le temps d'intégrer ce qui a été, quitte à revoir 2-3 fois la vidéo, et tu verras qu'il y a des choses qui vont émerger. Allez, bisous, belle journée.